fidèle catholique qui va à la messe tous les dimanches au foyer de charité de Lebelo, très actif également dans plusieurs œuvres caritatives et dans son district de Nyanza et dans l'église. Monsieur Georges Gatieri, père de Jean fidèle à Jésus, confie qu'il remercie son fils. Il lui avait d'abord conseillé d'y construire des activités génératrices de revenus, mais celui-ci n'a jamais dévié de son projet de bâtir une chapelle pour les chrétiens de son village natal. Son Excellence Monseigneur Jean Bosco Nagundira, évêque du diocèse de Butare, qui a béni cette chapelle le samedi de la semaine dernière, déclare que les fidèles devraient s'inspirer de cet exemple de générosité donné par la famille de Jean fidèle Wayezu. Les chrétiens, la famille Wayezu, avait construit en 2018 la chapelle, l'avait construite très petite, qui accueillait 120 personnes, mais voyant l'affluence nombreuse des fidèles qui venaient y prier, ils ont décidé de l'agrandir aujourd'hui. Elle peut accueillir environ 400 fidèles assis confortablement. Nous allons écouter un extrait de Monseigneur Jean Bosco Nagundira, ensuite en mots de Jean Fidèle et de Monsieur Gaëtieri Georges qui se félicite des réalisations de son fils. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans la paroisse d'Oruyenzi, sur la colline d'Oshari, une très belle colline. Et comme vous le voyez, il y a une très belle église qui vient d'être consacrée au Seigneur. Et ça faisait longtemps qu'on priait là-dedans, mais il n'y avait pas tout le nécessaire, ce n'était pas une église consacrée. Et maintenant, ça a été l'occasion de la consécration de cette église. Et il y avait une foule immense de chrétiens. Et nous rendons grâce à Dieu et particulièrement à la famille de Jean Fidèle qui a offert cette église, cette chapelle à la communauté chrétienne. C'est une réponse à la communauté de la zone qui a vu l'église centrale fermée parce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par le gouvernement qui demande beaucoup de choses à compléter pour l'hygiène et pour la sécurité. Alors, ça devient une réponse pour toute la communauté. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et sur ça, en remerciant Dieu, en remerciant la famille qui nous l'a offert, j'invite tous les autres chrétiens à pouvoir conjuguer leurs forces, unir leurs forces afin qu'ils puissent donner des réponses palpables à des questions qu'ils ont dans des centrales fermées, dans des besoins variés et des paroisses de l'Église, qu'ils puissent manifester cette générosité que le Seigneur nous demande toujours pour faire vivre l'apostolat, pour faire marcher l'évangélisation dans le monde entier. La générosité est possible, la générosité est nécessaire, alors dépensez-vous, le Seigneur vous récompensera. Premièrement, moi et ma femme, nous sommes des chrétiens catholiques. Nous avons voulu construire une chapelle pour les chrétiens, pour nous, la famille. D'abord, on s'est inspiré du mot que Feu Rugamba Cyprien souvent parlait aux gens. Il disait je me demande pourquoi le Seigneur te donne une maison avec 6 chambres, 8 chambres ou même plus, et toi, tu n'oses pas donner à ton Seigneur au moins une petite chambre pour que tu puisses prier, que tu puisses dédier cette chambre à Jésus. Alors cela nous a touché beaucoup. Nous aussi, après le génocide perpétré contre les Tutsis, nous avons pu le construire chez nous. On avait tout détruit, les vies humaines et les maisons. Alors, après avoir reconstruit, nous nous sommes dit qu'il faut aussi construire une chapelle pour Dieu, pour Jésus, pour qu'on puisse, avec la famille, avec nos amis, aller prier notre Seigneur dans cette chapelle. En premier lieu, nous avons construit une chapelle
pouvant accueillir 120 personnes. Et puis, une année après, la chapelle a été petite par rapport aux chrétiens qui venaient. Nous avons continué à prier et après, nous avons eu la chance d'avoir la possibilité d'agrandir. Cette année, nous l'avons agrandi. Et puis, pour le moment, la chapelle peut accueillir 400 personnes bien assises. Voilà les deux raisons qui nous ont poussés à construire cette chapelle ici chez nous, au village natal. Voilà. Le message est très simple. Dieu nous a donné. Nous aussi, nous pouvons donner un tout petit peu à Dieu. Alors, si tu es chrétien, si tu peux faire quelque chose, il faut le faire pour Jésus qui t'a donné beaucoup. Il faut aussi faire quelque chose aux chrétiens, à ton prochain. Surtout le jour du jugement, notre Seigneur ne va pas nous demander si nous avons été aimés, mais au contraire, il va nous demander si nous avons aimé. Je crois qu'il faut s'aimer l'amour, il faut avoir un cœur ouvert, il faut avoir des mains ouvertes, il faut donner aux autres, il faut donner à ton Seigneur. Parce que tout ce que tu possèdes, la vie que tu possèdes, que tu as, le matériel, toutes les richesses de cette terre, c'est le Tout-Puissant qui t'a donné. Alors, en revanche, il faut aussi donner. Quand vous donnez à un chrétien, à un être humain qui passe, vous donnez à Dieu. Je ne suis pas tellement orateur, mais on est ici. Je suis venu avec mon épouse pour assister à la bénédiction de la chapelle qui est construite sur cette colline par mon fils Jean Fidèle, dont je remercie infiniment. Il a eu l'idée de construire cette chapelle, surtout dans des périodes les plus difficiles où les autorités avaient demandé que les églises qui ne remplissent pas les conditions requises ferment les églises. C'est comme ça que Jean Fidèle a préféré construire une chapelle de petite dimension. Par bonheur et par la bénédiction du Tout-Puissant, il a essayé de faire l'extension. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour assister à l'inauguration où presque tous les chrétiens de cette région momentanément viennent assister à la messe, surtout les dimanches. Alors, j'ai été très heureux de rencontrer l'évêque Bogotaré, anciennement curé de la paroisse de Regina Pacis Remera. Je l'ai rencontré ici et c'est lui qui a donné la bénédiction. Il a même récité la messe. C'est comme ça que vous me trouvez ici. Et je remercie le Tout-Puissant qui a pu aider mon fils à faire une œuvre charitable de grande envergure. Paroisse Mouchaka dans le